Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux tutoriel spécial que j'ai réservé sur Luminar AI et on va un peu regarder aujourd'hui la puissance de l'outil Texture. Alors sans plus attendre, on va commencer le tuto bien sûr, mais je tiens aussi à vous faire la petite information, d'accord, le rappel de l'offre promotionnelle de pack bien sûr de la part de Skyloom. Pour les utilisateurs Luminar 4, Luminar 3, etc. vous avez une offre. Pour ceux qui ont déjà Luminar AI, vous avez une offre. Mais vous avez aussi également une troisième offre qui se lance aujourd'hui pour ceux qui ne possèdent aucun produit de chez Skyloom. Vous avez la possibilité aussi également d'avoir une offre spéciale. Mon coupon code n'est pas actif pendant cette période, bien sûr. C'est parti avec l'outil Texture, mais avant toute chose, je vais vous montrer ma petite photo. Voilà la photo. Donc c'est une photo que bon vous devez connaître, on l'avait traitée sur Luminar AI, j'avais fait quelque chose d'assez créatif dessus, mais je n'avais pas le chien. À l'époque, je n'avais pas montré la photo avec le chien. Puisque celle-ci, bon, elle est assez particulière, je la trouve vraiment originale. Par moment, on a des éléments qui viennent se fondre dans le décor. Et là, en l'occurrence, cet élément, c'est le sujet, c'est le chien. Voilà. Et qui vient se fondre justement avec ce coucher de soleil. Et forcément, ça me fait assez rire parce que bon, quand il est arrivé, il arrive à l'improviste, forcément, comme tous les chiens. Et il s'est planté devant moi, il est en train de jouer devant moi. Bon, j'ai pas traîné. Comme j'avais déjà shooté auparavant ma photo avec le coucher de soleil, etc. Je me suis dit que ce serait l'opportunité de faire quelque chose avec ce chien. Puisque là, il m'a fait une ligne, il me l'a tracé forcément avec ses petites papates. Et là, il se retrouve au milieu du décor. On va l'utiliser aujourd'hui comme sujet. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller dans l'outil lumière. Je vais réchauffer un peu mon image. D'accord, juste un petit peu comme ça. Voilà. Hop, chipoter. Je vais peut-être injecter un petit peu un soupçon de magenta. Voilà, comme ça, on a quelque chose de pas mal. Si je fais la différence, regardez, avant, après, c'est beaucoup mieux. Puis on a même chassé un petit peu la dominante qu'on avait bleutée ici sur les lumières. Donc, je trouve cela pas mal comme ça. Bon, maintenant, je vais utiliser l'accent. Allez, un accent à 27. Bon, là, un petit peu plus. 55. Voilà, ça ramène pas mal de tonalités comme ça. Et on a cet effet-là. Si vous faites la différence, regardez, avant, après, bon. On a quelque chose de potable, d'accord. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais tu vas jouer avec l'outil texture, mais comment? Il dit, pourquoi et dans quelles conditions et pourquoi avec cette photo encore une fois? J'ai envie de jouer avec des calques, mais bon, dans Luminar AI, on n'a pas de calque. J'ai envie de faire comme du Photoshop, mais on est dans Luminar AI, donc c'est pas du Photoshop. J'ai envie de faire vite, mais à la fois j'ai envie de prendre mon temps. Vous allez dire que je suis en train de jouer avec vous? Non, pas vraiment. Je vais vous montrer un petit peu sans plus attendre ce que je vais faire avec ça. On va un peu jouer aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va utiliser l'outil texture, mais on va utiliser également des fichiers TIFF. Je vais fonctionner dans la logique Photoshop, c'est-à-dire je rentre un fichier dans Camera Raw, je développe les tonalités pour le faire rentrer en calque pixelisé directement dans Photoshop. D'accord? Là, on va faire la même chose. On va directement interagir avec notre fichier RAW ici. Je vais exporter quelques TIFF, d'accord? Et on va bien sûr les réapporter dans l'outil texture après, dans un nouveau projet. Allez, c'est parti. Alors, la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais jouer avec mon historique. Je vous rappelle, j'avais fait un tutoriel. On n'a pas besoin de copie virtuelle dans Luminar AI puisqu'on a l'historique. Autant se servir ce qu'on a. Quand vous avez un logiciel de post-production, si vous n'avez pas les outils habituels, type copie virtuelle, type calque, etc., c'est pas compliqué de se creuser un petit peu les ménages, d'utiliser ce qu'on a un peu là-dedans. Parce que bon, ça sert ce qu'il y a là-dedans. On va directement utiliser notre petit cerveau et on va faire avec. Alors, on a un super outil qui s'appelle Luminar AI ici. On va s'amuser sans plus attendre. On va exporter cette première image comme ceci. Alors, pour ce faire, je vais faire exporter ici. J'ai enregistré sur le lecteur. Et on va tout simplement aller sur le bureau ici. Je vais créer un nouveau dossier sur le bureau. Boum, que je vais créer. Fichier pour montage. Eh ben, on va faire un photomontage. Et je vais faire créer. Voilà. Netteté, on va l'enlever parce que bon, sinon ça va être catastrophique. Adobe RGB, format TIFF, sans compression, profondeur 16 bits, résolution 300 pixels, d'accord? On va garder cette chose-là. On reste en version originale avec un espace de couleur Adobe RGB, voilà, sans aucun problème. Juste comme ceci. Bon,
une fois qu'on a fait tous ces paramètres-là, on va tout simplement exporter le fichier numéro 1. Je vais appeler cela fichier, je vais appeler cela la base. D'accord? Ce sera la base qu'on va mettre en premier lieu. Bon. Et je fais enregistrer. Ensuite, ce que nous allons faire, nous retournons dans le menu édition, bien sûr. On a notre version de base. Forcément, on la retrouve ici dans l'historique. On a toutes les étapes. Gardez bien ça à l'esprit. C'est très important pour la suite. Qu'allons-nous faire là maintenant? On va tout simplement utiliser la structure. Paf, à 100. Voilà, vous voyez ici, j'ai utilisé une structure à 100 sans problème, d'accord. On va laisser cela comme ça. Ça veut dire, ouais, là, c'est quand même une catastrophe. Je vais pas laisser la photo comme ça telle qu'elle, hein. Mais on va l'utiliser aussi également dans notre process juste après. Donc là, ce que je vais mettre, c'est tout simplement, je vais mettre tout simplement texture AI structure. Voilà. Toujours les mêmes configurations, on va pas changer et on fait enregistrer. On retourne dans le menu édition, je vais aller dans mon historique, hop, je vais faire un peu en arrière pour trouver mon image bien sûr comme ça. On va repartir dans le menu édition bien sûr, et là je vais un peu travailler pour mes nuages. Je veux quelque chose de plus soft ici, d'accord? Bon, bam bam bam. On va aller dans les créatifs, je vais aller dans l'éclat. Voilà, juste comme ceci, je vais regarder les différents types. Hein. Hop, celui-là, éclat. Je reviens sur le flou artistique, voilà. Peut-être un truc comme ça, voilà, à 80. Et je fais une exportation avec ces trucs-là. Et là, texture, éclat. Toujours avec les mêmes paramètres. Je vais dans mon menu édition, toujours dans l'historique. Là, cette fois-ci, bon bah, on va encore toujours en arrière. Hein. Juste comme ceci. On reprend maintenant, sans plus attendre, le menu édition, toujours la même chose. Et là, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la couleur. Allez. Harmonie des couleurs. Avec un peu plus d'éclat. Voilà. Un peu plus d'image chaleureuse. Je vais booster vraiment les couleurs à fond, hein, juste comme ça. On est sur quelque chose de pas mal, là. Je vais booster mais encore davantage, voilà, pour que ce soit vraiment le truc qui peps de chez Peps. C'est fait volontairement. On va dans exportation. J'enregistre. On perd pas de temps. Boum. Texture non pas éclat. Et là, on va mettre couleur. Toujours la même chose, sans des têtes, etc. Voilà qui est fait. Maintenant, on va retourner tout simplement encore dans le menu édition. On va repartir dans l'historique. Et on vient ici. Voilà. Juste comme ça. Et maintenant, on va s'occuper des contrastes. Bien sûr, au niveau de l'optique, petite précision. Là, c'est un fichier Fuji. Donc, par définition, tout se fait dans le boîtier. Mais si vous devez faire une correction d'optique, vous le faites directement à partir de Luminar AI en point de départ. OK? Alors, ici, on va sans plus attendre aller dans les super contrastes. Hop, on va prendre le point d'ombre bien sûr et là on va accentuer le contraste dans les points d'ombre. Ici dans les tons moyens, faire une accentuation aussi également, et au niveau ici des hautes lumières, je vais insister aussi comme ça. Voilà, on a un contraste aussi bien défini, bien avec beaucoup de gouache aussi également, et on va tout simplement exporter. Enregistrer sur le lecteur bien sûr. Et là, texture, contraste, voilà, juste comme ceci. Bon, bien sûr, attention, quand je pars dans le menu édition, si je vais dans mon historique, vous remarquerez qu'il me manque quelques petits trucs ici, parce que je reviens toujours à chaque fois là, et je repars sur d'autres opérations. C'est tout à fait normal. Si j'étais par exemple ici, que je faisais par exemple ajustement rétablir à la version originale, là vous repartirez sur la version originale ici et vous pourrez repartir sur d'autres opérations. Mais moi, pour gagner du temps,
je reviens en arrière, je fais ces opérations-là, je reviens en arrière, je refais ces opérations-là. Si vous voulez jouer comme des copies virtuelles, vous faites rétablir la version originale et vous recommencez des opérations selon les edits, etc. Mais là, on n'est pas sur cet objectif-là. On va partir sur quelque chose d'assez particulier, comme je vous l'ai dit juste auparavant. On va ajouter une image, on va aller dans le bureau, bien sûr. Dans mes fichiers pour montage, je vais aller chercher ma base en TIFF. Voilà, qui est ici. On va aller en mode édition, bien sûr. Et comme dans Photoshop, on va s'amuser avec des calques. Non, des textures. Il n'y a pas de calque dans Luminary AI. Alors, on va aller directement ici, sans plus tarder, dans mon masquage local. On va ajouter une texture. On a le premier outil texture qui est là. Je vais charger ma texture, bien sûr. Et la chose que je vais aller chercher en premier, c'est ma structure. Hop, juste comme ceci. Voilà. L'opacité, si je le mets à 0, on retrouve la base qui est juste ici, d'accord? Si je mets l'opacité à 100%, on retrouve bien évidemment le fameux calque avec l'AI structure que j'ai fait. Là, il vous suffit tout simplement de doser la dose de AI structure que vous voulez mettre par-dessus le calque du dessous, juste un petit peu comme ceci. C'est la possibilité de le doser, vous voyez, juste comme ça. Mais on peut s'amuser aussi à faire d'autres choses dans les réglages avancés, bien sûr. Vous avez la luminosité, le contraste, la saturation, la tonalité, et on a aussi des modes de fusion. Si par exemple je veux mettre le truc à fond comme ça, à 100, au-dessus de l'autre texture, que se passe-t-il? Bah là, vous avez la texture qui prend le pas, bien sûr. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un mode de fusion. Vous avez le obscurcir, le multiplier, vous voyez, juste comme ceci, le densité couleur, l'éclaircir, l'écran, le superposer, la lumière douce, lumière crue, différence, réduire, tonalité, couleur, ou encore la luminosité, juste un peu comme ceci. Vous voyez que là, déjà, le multiplier nous donne un résultat assez faramineux. Ça vous donne aussi un effet assez intéressant, vous voyez, avec le multiplier. Ça vous donne des différentes opérations. Mais moi, pour la finition, je vais rester quand même en normal. Vous voyez, juste à 100, comme ceci. On va garder la structure. On a la possibilité de changer l'opacité. On peut bien sûr utiliser la structure à certains endroits, plus vers le bas et moins sur le ciel, par exemple. Prenez par exemple l'outil gomme. Vous pouvez le faire hein, avec un adoucissement à 100%. Et puis un rayon, vous le mettez par exemple juste comme ceci. Et là, vous simplement enlevez la fameuse structure sur la première partie qui est là. Pas besoin d'accentuer forcément la structure sur cette première partie. Hein. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Et là, forcément, la structure sera enlevée de ces nuages-là. Et si vous faites la différence, regardez avant, après, vous voyez qu'on a appliqué la partie structure juste un petit peu sur le bas, qui est fortement intéressant. Maintenant, on va laisser cela comme ça, bien sûr. On va utiliser une autre texture, bien sûr. Et on va aller charger l'autre texture, bien sûr, par-dessus cette chose-là. Alors, ce que j'avais fait, j'avais utilisé l'éclat, bien sûr. On va ouvrir l'éclat. Voilà, c'est fait. Si vous mettez l'opacité, hop, à 100%, vous voyez que ce calque-ci va prendre le dessus sur la structure, bien sûr. Alors, à vous de réguler. Hein, si vous voulez interagir avec le calque du dessous avec un mode de fusion, vous pouvez toujours le faire aussi dans les réglages avancés. Regardez, hop, obscurcir. On peut bien sûr incruster l'éclaircir, ça peut être intéressant dans ce cas-ci. Voilà. Au niveau de l'injection de l'effet, vous voyez, bon, ça donne ce truc-là. Voilà. Et si je mets cette chose-là aussi ici, ça peut être intéressant. Voilà. Juste un peu comme ceci. Ça, c'est pas mal. Faites la différence, regardez, avant, après. On a quelque chose de pas mal au niveau de l'éclat. Mais bon, la même chose, ici, ça ne m'intéresse pas de l'avoir sur cette partie-là. Donc cette partie-là, ce que je vais faire au niveau de la flotte, je vais enlever quand même cette partie ici. Voilà, juste comme ça. Et on va garder simplement cette partie d'éclat comme ça sur le ciel ici. On peut toujours réguler bien sûr au niveau de la texture. Regardez, hop, opacité. À nous de voir. Allez, je trouve qu'à 38 c'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, on va rajouter encore une autre texture. On va charger la texture. J'ai utilisé la base, la structure, l'éclat. Bien sûr, on a les couleurs et on a les contrastes. Bon, ce que je vais faire...
Allez, on va aller chercher quand même le calque de contraste avant, ce sera plus intéressant ici. Voilà. On va attendre que ça charge. On va attendre que ça charge, bien sûr. Et regardez, hop, on a un truc ici assez exceptionnel au niveau des contrastes. Vous voyez, c'est vachement intéressant. Ça nous fait quelque chose de pas mal. Je vais aller dans les réglages avancés. On peut toujours utiliser un mode de fusion ou bien jouer avec la luminosité. Hein. Regardez, éclaircir davantage ce fameux calque TIFF que nous avons là. Ou bien l'assombrir. Voilà. Contraste. Ou je décontraste. Ou bien je vais rajouter encore un peu plus de saturation et changer la tonalité de ce truc là. Bon, la tonalité, ça va faire du clair. Hein. Et quand vous changez les contrastes, par exemple, bah, vous voyez, vous pouvez encore incruster juste un peu comme ça. Si vous faites la différence, regardez avant, après, ça peut être intéressant. Et on peut toujours utiliser, bien sûr, un mode de fusion. Hein. Obscurci, multiplier, ou bien dans les éclaircir, ça peut être intéressant. La lumière douce. Voilà. Donc, ça nous rajoute quelque chose de pas mal. Bon, au niveau de la saturation, c'est vrai qu'il faut faire quand même attention. Et la luminosité, on va quand même être prudent. Je vais être relativement léger, je vais jouer un peu comme ça, voilà. Bon, on a balancé 3 textures, on va en mettre une 4e maintenant. Hop. 4e texture, charger la texture. Et on va terminer bien sûr avec les couleurs. On va injecter la couleur qu'on avait fait tout à l'heure. Juste comme ceci, voilà. On fait la différence, regardez, hop, avant, après. Injecter à 100%, on a ce résultat là, bien sûr. Là, pareil, on peut toujours aller interagir avec un mode de fusion. L'obscurcir, vous voyez, il est pas mal du tout. Ça nous permet de conserver quand même ces couleurs-là. Et on peut bien sûr gérer l'injection, comme vous voyez là, de cette couleur de saturation. Juste comme ça. On peut tout simplement revenir en arrière, regardez ce que ça donne. Hop. J'enlève la deuxième texture. La troisième. Et celle-ci, la 4e. Donc on se retrouve avec la base. Et vous allez voir les résultats que ça va donner avec tout ce qu'on a fait là. Une. Petit peu de structure sur le bas. 2. On a donné un petit coup de mou au niveau des nuages. 3. Un petit coup de contraste. Et 4. Un petit coup de couleur davantage ici sur cette partie-là. Sur 4 textures, bien sûr. Et comme vous voyez là, avec une base et 4 textures, on a réussi à faire cette chose-là. Il n'y a pas de calque dans Luminary AI. Mais il y a des textures. Voilà. C'est la conclusion que vous en ferez. Hein, parce que bon, vous avez beaucoup de personnes qui crient au scandale que vous n'avez pas de calque sur Luminary AI. Mais vous avez d'autres outils. Vous avez l'outil texture. Après, vous pouvez toujours aller dans le module édition. Sans aucun souci. Si vous voulez faire une petite vignette pour terminer l'ensemble. Petit vignettage. On choisit le sujet, le petit toutou. On va baisser cette vignette là avec des réglages avancés bien sûr. Voilà. Juste comme ceci, on pourrait même accentuer vers le bas, bien vers le côté là pour bien accentuer sur cette chose là et le toutou en même temps. Voilà. Peut être intéressant comme ça. Et bien sûr, comme on a utilisé cet outil texture, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais Eddy, je voudrais quand même que ce soit un peu moins sauvage au niveau des couleurs, etc. Et bien, vous utilisez tout simplement ce curseur qui est ici, d'accord. On retombe sur la base, bien sûr, du TIFF. Et là, vous pouvez réguler les 4 calques en même temps ici. Voilà, vous voyez là. Ici, on est à fond de la possibilité, bien sûr, mais vous pouvez revenir tout doucement en arrière comme ça. Et c'est à vous de gérer en fait tous ces réglages que vous avez fait aussi avec l'outil texture. Voilà. Luminary AI n'a pas de calque puisque Luminary AI c'est le calque lui-même. Je le dirai toujours comme ceci. Ici, ce fameux curseur de modèle, d'accord, c'est un fameux curseur d'opacité. On pourrait lui donner ce nom-là puisque vous avez la possibilité de jouer avec beaucoup de logiciels.
des logiciels de post-prod pour régler les tonalités. Je vous l'ai déjà énoncé cette semaine avec Capture One, avec DxO, avec n'importe quel logiciel de post-prod, même le logiciel gratuit, hein, si vous préférez faire votre correction de tonalité sur un autre logiciel, vous le faites et vous réimplémentez cela dans Luminar AI. Vous pouvez même utiliser un modèle directement ici, vous jouez avec les différents templates, mais là en l'occurrence j'ai joué avec les textures, d'accord ? Il n'y a pas de calque, mais il y a des textures. Vous voyez, vous avez toujours des solutions de substitution dans Luminar AI. Il suffit de vous creuser un petit peu la tête. C'est vrai que les solutions se trouvent par moment devant vous. En finalité, on s'est vraiment bien amusé avec cette photo-là. Comme je vous le dis, hein, vous pouvez toujours réguler cette chose-là. On en arrive avec ce résultat-là. Voilà. J'ai décidé de faire ce tuto sur les textures, puisque, bon, on me disait toujours les calques n'existent pas dans Luminar AI, mais bon, quand vous prenez l'outil texture, maintenant, par rapport à avant, en plus il a été amélioré, bon là je l'utilise en tant qu'empilation de calque, bien sûr, mais si vous voulez incruster des objets, etc., vous avez toujours, bien sûr, la possibilité de passer par le ciel augmenté, s'il s'agit d'un objet que vous voulez incruster dans un ciel, mais si vous voulez jouer avec des choses plus ou moins créatives, vous utilisez l'outil texture, qui vous permet de redimensionner aussi également votre texture avec l'outil placer texture. Vous pouvez le reprendre dans tous les coins, dans tous les sens du terme. On peut même le flipper gauche-droite, haut-bas, sans aucun souci. Bon, jouer avec l'opacité forcément. Vous avez les modes de fusion, la luminosité, contraste, saturation, tonalité. Vous avez toutes ces choses-là dans l'outil texture. Passez par cette méthode-là. Exporter en TIFF, c'est beaucoup mieux de travailler sur du TIFF. Vous faites les corrections tonales, bien sûr, de votre fichier RAW auparavant, ce qui sera quand même beaucoup mieux, et vous exportez en TIFF, et quand vous les empilez, vous faites un petit peu comme du Photoshop, et vous avez tous les outils nécessaires pour travailler dans Luminar AI. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, je vous remercie de m'avoir suivi. Demain je vous programme 2 vidéos spéciales au niveau des post-traitements complets de A à Z aussi également, avec 2 invités comme je le fais chaque dimanche. D'accord, n'hésitez pas à être au rendez-vous. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy, allez, ciao.